Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Nul ne peut se cacher devant les mondes supérieurs. Les hommes ont développé l'art de porter des vêtements qui leur donnent un style, une image, une apparence. L'homme se sent ainsi vivre à travers sa façon de s'habiller. Il aime cultiver les semblants. Il cherche à se trouver une identité et à transmettre l'image la plus parfaite à l'extérieur de lui. Il y a une multitude de facettes, un grand nombre de mondes qui peuvent être invoqués à travers les différents styles de vêtements. Cet art de se montrer, de se parer, est une magie des apparences qui va beaucoup plus loin que le seul fait de s'habiller. Elle englobe et révèle tout un environnement,
une façon d'être, de consommer. L'homme utilise son visage, ses attitudes, son comportement, sa gestuelle, sa façon de sourire, de parler, de regarder, de bouger, afin d'incarner un monde, de le véhiculer. Il y a des êtres qui ont pris l'habitude de se cacher derrière des masques et de ne jamais montrer leur vrai visage. Ils ont été éduqués pour être sociables, agréables et toujours avoir la bonne réponse, la répartie pour tout, sans que personne ne sache ce qui se cache derrière. Je ne parle pas de la source qui vit en l'homme, car elle est toujours bonne. Elle est à l'image d'un enfant innocent, naturellement gentil, animé par un désir sincère de vivre dans le bonheur, la belle lumière, l'amour. Je parle ici de l'existence d'un monde intermédiaire qui s'interpose entre l'origine pure de l'homme et l'activité de son corps. L'homme est bien souvent devenu inconscient de ce monde intermédiaire, ou alors il en minimise l'importance. Pourtant, ce monde est tout puissant dans sa vie, car il le féconde quotidiennement par des inspirations, des images, des paroles, des forces créatrices qui agissent d'une façon réelle dans sa vie intérieure comme extérieure. L'homme se crée alors un monde d'apparence parfaite, un semblant de bien. Mais à l'intérieur de lui, dans ses pensées, il vit dans la noirceur, l'obscurité, la confusion, le regard méchant, sale, dans le jugement, prêt à voler tout ce qui se présente devant lui. Il est dans l'avidité, dans le désir d'être supérieur aux autres, de les asservir. Mais lorsqu'il est en leur compagnie, il est capable de tout cacher, de montrer le visage de la gentillesse, de la bonté, d'afficher le visage souriant, de prononcer des paroles légères et bienfaisantes. C'est là une puissante magie que l'homme sait utiliser pour détourner les mondes.
Mais en vérité, c'est une véritable calamité dont l'homme lui-même est la première victime. Car s'il peut mentir jusqu'au bout de son être, cela veut dire qu'il a perdu le lien vivant et conscient avec sa véritable nature, avec son origine éternelle. La question est de savoir comment l'homme va pouvoir sortir de ces mondes d'illusions. Un jour, il faudra bien qu'il se présente devant les mondes supérieurs, mais il ne pourra alors plus se parer des apparences qu'il a savamment cultivées. Il devra se présenter avec la subtilité de son être, avec sa véritable pensée, son monde intérieur détestable et méchant. S'il ne s'est pas préparé, comment fera-t-il pour sortir de ce monde, de ce chaos, de ce dérèglement, de ce déchaînement de forces destructrices qui cherchent à tout salir, à tout avilir? À regarder l'homme, on pourrait croire qu'il se complaît dans la saleté, le désordre, la nonchalance et l'irrespect intégral. Mais en vérité, les hommes sont plus à plaindre qu'autre chose, car ce sont toujours eux les perdants dans ce jeu sinistre. Ils ne sont ni respectés par le côté sombre, ni accueillis par la lumière. Pourtant, dans son origine divine, l'homme est pur et il porte à l'intérieur de lui une tradition de lumière qui espère pouvoir s'accomplir jusqu'à toucher la réalité divine de la terre. Mais l'homme se fait piégé par un monde intermédiaire et il devient réellement idiot tout en étant persuadé qu'il est le plus fort et qu'il a la maîtrise. Sachez que bien souvent, celui qui pense qu'il maîtrise est le plus inconscient et finalement le plus dangereux, car le plus illuminé. Il a tellement confirmé en lui ce monde d'illusions qu'il ne doute plus. Il est possédé par lui.
a le sentiment qu'il agit et pense, qu'il peut tout maîtriser à partir de cette possession. Il est dangereux de rencontrer de tels êtres, car même si le doute n'est pas une énergie positive pour la lumière, il permet parfois de ralentir le pas et de faire apparaître certains questionnements qui peuvent être salutaires. Il est bon que l'homme se pose certaines questions qui vont lui permettre de sortir de ce monde qui l'obsède, l'envahit et le possède entièrement. Est-il possible de porter en soi des pensées négatives, de respirer avec elles et 10 minutes après d'aller prier dans un temple ou de se ressourcer auprès de la nature sage? Est-il possible de dire qu'il faut voir la lumière en toutes choses, en continuant à percevoir et à nourrir l'obscurité? Comment l'homme peut-il gérer de telles contradictions dans sa vie? Ceci est incompréhensible pour le monde divin, car non conforme aux lois. Cette attitude conduit l'homme dans la perdition, car en la cultivant, il ne correspond plus à rien. Il ne rentre plus dans aucun critère, dans aucune règle. Il est en dehors du monde divin et se trouve donc perdu. Père Raphaël, comment faire pour sortir de ces mondes faux qui nous environnent et nous possèdent? Comment faire pour être authentique et pur, pour ne pas perdre notre âme? Il n'y a qu'une chose de vrai. Ce que vous êtes, vous l'êtes dans tous les mondes. L'art de vous cacher, de vous maquiller, de vous dissimuler derrière des apparences est une imposture, car vous ne pouvez pas réellement vous cacher devant les mondes de la vérité. Oui, vous parvenez à illusionner le monde des hommes, car c'est un monde de tromperie. Mais ce pouvoir s'arrête à cette frontière et ne peut agir sur les autres mondes. Sachez que c'est toujours vous qui serez perdant si vous entrez dans ce jeu. Dites-vous que les mondes subtils sont tout autour de vous et en vous. Ils vous écoutent, vous voient, vous jaugent et vous classent
dans les mondes qui vous correspondent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous mettez en œuvre. Lorsque vous avez appelé un monde et que l'alliance est scellée, il peut agir sur vous et vous conduire là où il veut. Si vous êtes fidèle à la lumière, vous serez inaccessible au côté sombre. Il n'aura aucune emprise sur vous. Lorsque vous croyez en une idée, soyez conforme et digne et agissez, réalisez l'œuvre qui lui correspond. Étudiez l'enseignement jusqu'à comprendre comment le monde fonctionne. Vous devez connaître les lois universelles qui gouvernent les mondes et vous y conformer. Ne jouez pas avec l'incertitude, l'instabilité et la bêtise des hommes. Car si vous vous associez avec ces mondes, vous serez forcément perdant. Si vous entrez dans le monde des hommes et si vous vous donnez à lui, vous serez perdu et plus rien ne pourra vous aider. Ne croyez pas qu'il suffit d'être sincère, de bonne foi, naïf, pour qu'un monde supérieur vienne vous aider, car cela est faux. Les mondes supérieurs envoient les maîtres pour transmettre l'enseignement, et c'est aux hommes de s'assembler, de s'organiser pour donner un corps à l'enseignement, pour l'étudier et le mettre dans la force. Si l'homme croit en des illusions, s'il se fait capturer par des mensonges, n'ayant aucun critère et capacité de discernement, sa vie est écrite, il se fera dévorer. Ne placez pas tous vos espoirs dans une vie d'apparence. Sachez qu'un jour, vous perdrez votre corps et vous vous retrouverez face à vous-même, face à la réalité subtile de votre vie. Je vous dis qu'il est fondamental d'être sincère et vrai. Vous ne pouvez pas toujours être dans la réussite et personne ne pourra vous reprocher
de vous être trompé. Mais vous devez garder pur le lien intérieur avec l'origine. Vous devez toujours être sincère et aller jusqu'au bout de vos convictions, même si le résultat désiré ne peut pas aboutir. Alors, vous serez respecté, car vous aurez été conforme. Vous aurez appliqué des lois qui sont justes et universelles. Apprenez à être vrai. Ne vous cachez pas derrière des masques et des semblants. Ne prononcez pas des paroles que vous n'avez pas vérifiées. Ne contribuez pas à salir le monde et à apporter la dégradation. Une pensée négative, surtout lorsqu'elle est injustifiée, est un poison qui non seulement pollue l'être humain, mais dénature tout son environnement.